Voici les choses à faire absolument. Premièrement, identifier le problème principal dont parlent les deux textes. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Tout simplement parce que toutes les thématiques que l'on va vous proposer parlent d'un problème. On va donc devoir identifier ce problème et ses caractéristiques. Et c'est la deuxième chose à faire absolument. Comment identifier les caractéristiques d'un problème? Bien évidemment, on va voir quelles sont les causes de ce problème, les conséquences de ce problème et les solutions de ce problème. Attention, uniquement ceux qui se trouvent dans les deux textes que l'on vous propose. Dans ces textes, on peut également vous parler de certaines mesures qui ont été prises face à ce problème. Peut-être que l'on nous parlera des avantages et des inconvénients de ces mesures. On essayera également d'identifier si on nous parle d'un paradoxe, quelque chose de peu logique face à ce problème ou des mesures qui ont été prises. Puis, troisième chose à faire, on essayera vraiment de créer un rapport en 3-4 paragraphes avec une introduction qui présentera la problématique, le problème dont on va parler dans notre rapport. Attention, il y a certaines choses que nous devons éviter de faire à tout prix pour ne pas manquer notre synthèse de document. La première, respecter la consigne de longueur. Pas moins de 200 mots, pas plus de 240 mots. Il va falloir apprendre à compter les mots. On vous explique tout ça dans le PDF qui se trouve associé à cette leçon. Deuxièmement, ne jamais donner notre opinion personnelle. On ne nous demande pas d'opiner. Non, ça va se faire dans l'essai argumenté. Dans la synthèse de documents, on nous demande uniquement d'identifier et de récupérer les informations qui se trouvent dans les textes, sans les modifier. On évitera également d'ajouter des informations qui ne sont pas dans les textes. Vous voyez, c'est très facile réellement. J'identifie dans le texte les informations qui me permettent de définir quel est le problème. Bien évidemment, je les écris à ma manière. On ne va surtout pas recopier les phrases du texte. Mais on va récupérer les mots-clés, les mots qui nous permettent de présenter le problème et ses caractéristiques. On ne modifie pas les informations, on n'apporte pas d'informations nouvelles et on ne donne surtout pas notre opinion. Dans votre synthèse, je n'existe pas. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas utiliser je ou je pense que ou je crois que ou personnellement. C'est impossible dans la synthèse. Finalement, on évitera de faire un résumé du texte 1 et un résumé de texte 2 et de les mettre l'un après l'autre. Ça, ce n'est pas une synthèse.